Nous allons débuter. Acide, tu es actuellement dans l'obscurité. Le silence, le vide et le froid, voilà les éléments qui t'entourent. Tu as une impression nouvelle que tu n'avais pas dans ce vide qui apparaît. Tu as l'impression d'être en chute libre. Tu chutes, tu es en train de tomber, tu tombes et là plus rien. Tu es allongé au sol, nu comme un verre. Petit à petit, tes sens reviennent. Tu commences par entendre le vent qui caresse la nature. Tu sens quelque chose dans ton dos qui semble être des végétaux, tu sais pas exactement. Je me doute que à ce moment-là, tu souhaites ouvrir les yeux ou quelque chose. Ouais, tout à fait. Ouvre J'ouvre yeux. les yeux. J'observe mon environnement avec attention. Face à toi, de l'orge, tout autour de toi. Et en écoutant un peu plus, tu entends des personnes discutant pas loin et faisant du bruit. Tu sais pas exactement ce qu'ils font. Je suis allongé. Et Allongé. j'ai les orges plus haut que ma tête, donc je ne vois rien, c'est ça. Voilà, tu es entouré par de l'orge. Tu constates que ça forme un cercle autour de toi. Alors déjà, j'essaie de reprendre mes esprits. Moi, tu vois, déjà, je me redresse. Je me relève pas, mais je me redresse, je m'assois. Je fais un check-up complet. Quel est mon état? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je suis toujours nu comme un verre? Ce genre de choses. Alors du coup, effectivement, tu es complètement nu et, donc je rappelle, tu es un enfant de 5 ans pour le moment, tu ne te souviens de rien, même pas de ton nom, c'est pour dire, mais tu sembles aller bien. Très inquiétant. T'as pas d'égratignure, t'as rien, t'es check-up complet, tout est positif, tu as repris tous tes sens, hein, tu entends, tu sens, tout va bien, tu vois. Bah du coup, bon enfant de 5 ans, un peu chelou, qui finit à Walp dans un champ, je vais me diriger vers les voix que j'entends, j'essaie de me rapprocher de ce qui semble être D'accord. quelqu'un de la même espèce que moi. Après avoir passé quelques secondes, j'imagine, à reprendre tes Tout à fait. esprits, et ensuite tu te redresses, tu commences à te redresser, et quand tu vas pour écarter les orges, il y a donc ces voix qui discutaient, qui se sont abruptement rapprochées et qui arrivent à ta hauteur, et tu aperçois donc deux personnes, à la trentaine environ, tu vois en gros deux adultes face à toi, ils ont des faux, ils ont des outils avec eux, et ils tirent la gueule. Ils tirent la gueule en te voyant. Ils t'adressent pas la parole et justement ils arrêtent de discuter entre eux. Ils tirent la gueule. Ah, je reste bien à distance, moi, du coup. Ok. Donc tu fais. En tant qu'enfant, je me sens pas à Voilà. aborder un adulte, encore moins s'il me fait la tronche. Voilà. Donc tu Donc commences à faire. je reste bien à distance et je regarde, je scrute le moindre de leurs mouvements, comme une bête pris dans un piège. Je suis comme ça, je les quitte pas des yeux et le premier qui bouge, je regarde attentivement ce qu'il fait. Ok. D'accord. Bah, t'as le premier qui était arrivé, qui semblait mener le second. Encore un de ces gamins. Regarde. C'est pas normal. C'est pas humain. Regarde, un rond, un cercle dans ce champ, comme d'hab. Je te dis, ils vont nous apporter le malheur, ces machins. S'il vous plaît, j'ai juste faim. Je veux juste manger un truc. S'il vous plaît. T'as le second qui est, tu sais, le mec qui suit un peu, et qui semble un peu plus. Il a pas de réaction vraiment mauvaise à ton égard, ni même bienveillant, il semble juste suivre l'autre et il lui répond. Ouais, mais enfin, il faut quand même l'apporter à l'ordre. Si on les apporte pas, ça pourrait nous retomber dessus. Et donc il continue de discuter comme ça, et petit à petit, l'autre, le premier, qui semble peut-être avoir un point de vue négatif sur ta personne, commence à s'énerver et tu te sens pas bien, tu le sens moyen ce mec. Derrière toi, un autre bruit qui s'approche très rapidement, que tu as entendu au dernier moment, puisque tu étais un peu focalisé sur les personnes qui étaient en face de toi, et ne sachant pas où tu étais, tu ne pouvais pas vraiment fuir quelque part. Une autre personne arrive derrière toi en écartant l'orge, si tu es derrière toi. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Ah, mais c'est c'est une encore voix un d'adulte. enfant. Tu te retournes, je suppose. Tout à fait. C'est une voix d'adulte qui parle. C'est une voix adulte très jeune. Tu D'accord. vois, très Ok. jeune. Je me retourne effectivement.
Eh bien, suite au fait que tu te sois retourné, tu aperçois donc une personne qui est vêtue d'une cotte de maille, d'une sorte de plastron tissu par-dessus, avec un certain insigne dessus, un certain symbole. Il est armé, tu vois, il a une épée courte au niveau de la taille. Il est équipé, militairement, on va dire. En te voyant, lui a un regard beaucoup plus apaisé. À ce moment-là, suite au mot qu'il avait prononcé, donc t'as les deux autres derrière. Ah, bon, bah, voilà, tu voulais qu'il y ait un mec de l'ordre, bah, il y a un mec de l'ordre, regarde, là, voilà. Il va faire son travail. Il commence à se retourner, il se barre, grognon. D'accord. Et l'autre, bon, bah, tu comprends que c'est un suiveur. Hein, voilà. Il regarde le garde, il regarde l'autre, il regarde le garde, il regarde l'autre. Il finit par le suivre. Le garde, à ce moment, fléchit un genou, se met à ta hauteur et dit bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais pas s'ils sont bien comportés avec toi ou pas. Ils ont rien fait. Ils sont arrivés et c'est tout. Ils étaient en train de discuter de moi. Ils semblaient en colère, mais je sais pas pourquoi. Ah, j'aime pas quand ils se comportent comme ça, mais bon, c'est vrai qu'on peut pas vraiment contrôler les gens. Bon, écoute, je suppose, en vue de là où tu te trouves, tu ne te souviens de rien? Non. Je Ok, sais pas où on est. Je crois que je me souviens pas qui je suis non plus. d'accord. Bon, t'inquiète pas. Il faut savoir ces derniers temps, plusieurs personnes comme toi, plusieurs enfants, sont dans ton cas. Et donc, du coup, nous sommes donc des gardes, des membres de l'ordre. Nous sommes là pour vous retrouver, en quelque sorte, parce que techniquement, on est là pour protéger la ville. Et quand on tombe sur vous, on vous réunit tous dans un orphelinat. Et là-bas, vous êtes donc plusieurs enfants. Et c'est directement vers là où nous sommes en position, nous les gardes. Donc tu seras en sécurité. Donc je te propose d'y aller. Mais j'ai pas de famille. Personne va Justement, s'inquiéter pour moi. on, on verra. Justement, on va tous aller à l'orphelinat. Et une fois là-bas, on s'occupera de vous. On essaiera de voir si vous avez des proches ou quoi que ce soit. Il te tend la main. Je la prends pas, mais je lui fais signe que je suis assez grand pour me lever. Montrez-moi où c'est et allons-y ensemble. C'est pas que je lui fais pas confiance, c'est que je connais pas et mes parents m'ont toujours dit. Enfin, je sais pas si c'est mes parents, mais j'ai toujours l'impression Ouais, t'as cette d'avoir impression-là. cet instinct qui te dit ne parle Mhm. pas aux étrangers, ne leur fais pas trop confiance. D'accord. Il me fait plus confiance que les deux autres lascars, donc je me sens en sécurité auprès de lui, c'est pour ça que je vais y rester. Mais c'est pas pour autant que je baisse ma culotte, sachant que Ah j'en ouais. ai pas. Bon, écoute, tiens, prends ça. Donc il enlève un bout de tissu autour de lui, il le place autour de toi. Il te le jette sur les épaules en gros. Mhm. Et donc ça peut t'entourer complètement. Je ressemble à un épouvantail. Donc. À peu près. Bon allez, je t'invite à me suivre et on va directement y aller. Par contre, reste près de moi parce que comme tu as pu voir, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, visiblement. Ils n'acceptent pas qu'il y ait des personnes. Ils pensent que vous êtes des envoyés on ne sait quoi, que vous êtes maléfique ou quoi que ce soit. Alors que c'est complètement bête, vous êtes juste des enfants. Mais bon, ça, les gens. Et bref, et ils discutent comme ça pendant tout le chemin. Donc, tu le suis en étant derrière lui, sans lui tenir la main du coup. Et vous marchez comme ça à travers les champs d'orge. Tu croises plusieurs personnes au loin qui, pareil, il y en a qui ont des regards mauvais, il y en a d'autres qui ont des regards, ils s'en fichent. Et donc vous marchez comme ça jusqu'à arriver face à une palissade en bois. Vous la longez jusqu'à arriver à une porte. Vous passez cette porte en bois, vous atterrissez sur un chemin de terre sur lequel on peut lire une lourde activité, on va dire. Autour de vous, bien entendu, il commence à y avoir de plus en plus de personnes. Il y a des personnes qui tirent des charrettes, il y a des personnes qui portent des marchandises sur le dos, d'autres se trimballent avec des outils. Donc beaucoup d'activités humaines qui commencent à se présenter face à toi. Ouais, si ça marche. Donc tu progresses sur ce chemin de terre tout en le suivant, parce que c'est la seule personne qui visiblement ne te regarde pas d'un air mauvais, ou qui du moins te regarde d'un air plus protecteur qu'autre chose. Et tu le suis, maintenant tu atterris dans une ville, tu vois des bâtiments à ta gauche qui semblent être assez solides, propres.
À ta droite, il y a d'autres bâtiments un peu plus grands où il y a beaucoup de personnes devant. Il semble y avoir plein de nourriture, d'objets et compagnie. Vous continuez comme ça votre chemin. Vous arrivez sur une place. Il y a une grande place centrale avec un grand bassin dans lequel il y a de l'eau. Juste à côté, il y a une construction qui est en train d'être mise en place tout en bois. Un piédestal, tu vois, qui surplombe un peu la place. Et ils sont en train de mettre ça en place tout en bois, donc je sais pas ce qui se passe. Vous tournez sur la gauche, vous remontez l'allée, pareil, des bâtiments à droite à gauche, beaucoup d'activités. Vous arrivez à une autre porte, vous sortez cette fois-ci donc de la ville, les bruits d'activité s'éloignent. Vous continuez et cette fois-ci vous arrivez face à un grand escalier. Les marches sont en bois complètement désordonnées. Vous montez tout de même sans encombre, vous arrivez en haut, et là tu fais face à la seule construction ordonnée et symétrique que tu as pu voir jusqu'à présent, une construction en pierre immense, le plus grand bâtiment que tu aies pu voir, très rectangulaire on va dire, il y a autour de toi beaucoup d'activités, beaucoup de personnes qui sont habillées de la même manière que celui que tu suis jusqu'à présent, les terrains sont très plats, très propres, tout est net ici. Tu vois derrière toi que ça surplombe un petit peu la ville. Juste un petit peu, c'est un petit peu surélevé. Il continue d'avancer jusqu'à la porte, il franchit la porte, donc tu le suis. Je le suis tout le temps. Et donc là, tu arrives dans un grand hall. J'aimais cette image parce que c'est assez représentatif de l'idée que j'en avais. Vous arrivez, tu trouves face à plusieurs tables massives en bois. Tu vois qu'il y a beaucoup d'activités. T'en as qui grignotent, t'en as qui s'occupent de leur équipement, t'en as qui bouquinent tout simplement. Sur les deux côtés, tu vois des grands escaliers qui montent à un balcon intérieur qui fait tout le tour au niveau de l'étage. Mais sans plus attendre, la personne que tu suis se dirige vers la droite. Vers la droite, il y a une porte. Donc tu le suis comme d'hab et il arrive au niveau de cette porte. Il se retourne vers toi et dit « Ça y est, on est enfin arrivé. C'est juste derrière cette porte, donc il y a l'orphelinat. Alors t'inquiète pas, il y a une vieille dame qui du coup s'occupera de toi. Bon, sois pas surpris, il y a quand même plusieurs enfants. » Il toque à la porte en même temps et il ouvre et vous pénétrez directement dans la pièce. Elle ressemble à quoi la pièce suivante? Alors justement, c'est là où on va tous se réunir.